Dans un petit quartier pauvre, un enfant grandit dans l'ombre. Il était calme, discret, presque invisible. À l'école, on écorchait son nom, on l'oubliait à chaque appel. Les enseignants n'attendaient rien de lui, les élèves ne l'incluaient jamais dans leur jeu. Chez lui, il vivait avec sa mère, vendeuse au marché, une femme courageuse qui portait le poids de la famille depuis le départ définitif du père. Le garçon apprit très tôt qu'être noir, pauvre et silencieux, était souvent synonyme de disparition sociale. Pourtant, dans ses yeux brûlait une curiosité vive et une intelligence qui cherchait un chemin pour éclore. Malgré le manque de moyens, il s'intéressait à tout, les sciences, les livres, les documentaires qu'il regardait sur un vieux téléphone fissuré. Il posait des questions trop profondes pour son âge, mais personne n'y prêtait attention. Les soirs, il étudiait sous une lampe à pétrole, recopiant des pages entières à la main. Sa mère le regardait en silence, sachant qu'un feu intérieur l'habitait. Mais dans un monde où seuls les non-puissants résonnent, elle craignait qu'il ne soit condamné à rester un génie que personne ne voit. À 15 ans, il découvrit un concours académique national, censé récompenser les jeunes talents. Il y vit une chance d'exister enfin. Sa mère hésita. Les frais d'inscription, le déplacement, l'uniforme, tout cela dépassait leurs moyens. Mais elle finit par vendre une partie de ses marchandises pour qu'il puisse participer. C'était la première fois qu'elle misait sur un rêve qui ne rapportait rien immédiatement, mais elle savait que ce rêve pouvait changer sa vie. Le jour du concours, il arriva avec ses vêtements simples. Les autres candidats portaient des uniformes impeccables, entourés de parents influents. Dès son entrée, les regards dédaigneux tombèrent sur lui. Un surveillant, soupçonnant qu'il n'avait pas sa place, le fouilla longuement. On le mit dans une salle où le ventilateur ne fonctionnait pas. Pendant l'épreuve, certains murmuraient en ricanant. Celui-là, il est venu faire quoi ici? Malgré ses efforts, les conditions biaisées le firent échouer d'un point. Mais ce fut l'humiliation dans les yeux des autres qui brisa son cœur plus que l'échec lui-même. De retour chez lui, il s'enferma dans sa petite chambre. Il pensa à abandonner. À quoi bon se battre quand tout semble déjà décidé? Sa mère entra, s'assit à côté de lui, et lui dit doucement. Ce n'est pas eux qui doivent décider de ton destin. Toi seul peux écrire ton nom. Ces mots allumèrent une étincelle en lui. Une promesse silencieuse, ne plus jamais laisser quelqu'un effacer ce qu'il était. Il se lança alors dans une préparation acharnée. Il économisa chaque pièce, acheta des livres d'occasion, suivit des cours gratuits dans une bibliothèque municipale. Il s'imposait un rythme strict, chaque jour comptait. Il apprit à dépasser ses limites, à comprendre ses erreurs, à renforcer son esprit. L'année passa, et il n'était plus le même garçon. Il était devenu une force que personne n'avait vu venir. Quand il revint au concours l'année suivante, les regards changèrent. Certains le reconnurent et rirent à nouveau, persuadés qu'il échouerait une deuxième fois. Mais lui avançait, calme, sûr, solide. Aux premières épreuves, il étonna le jury. On commença à murmurer. C'est le petit de l'année dernière, comment il a fait pour progresser autant? Les concurrents, surpris, commencèrent à se sentir menacés. Les mêmes qui se moquaient cherchaient maintenant à le discréditer. Voyant qu'il prenait l'avantage, certains candidats cherchèrent à l'accuser de tricherie. Ils tentèrent de convaincre l'administration de le disqualifier. Mais un professeur, témoin de sa rigueur et de sa persévérance, prit sa défense. Avec fermeté, il déclara « Ce garçon travaille plus que tous les autres ici. Ce serait une injustice de briser ses efforts. » Grâce à cette intervention, il fut autorisé à aller en finale. Tout le pays commençait à s'intéresser à ce jeune inconnu qui défiait les statistiques. Le jour de la finale, la salle était bondée. Les caméras étaient braquées sur les candidats. Il monta sur scène, la tête haute. Les questions fusèrent, difficiles, piégeuses. Mais il y répondit avec une maîtrise étonnante. Chaque bonne réponse faisait grimper l'admiration du public. Quand son nom fut annoncé comme vainqueur, un silence abasourdi précéda une explosion d'applaudissements. Il venait de gagner le concours le plus prestigieux du pays, brisant en un instant le mur du mépris qu'on avait toujours placé devant lui. Cette victoire changea sa vie. Il obtint une bourse internationale, étudia dans une grande université, publia des recherches majeures. Quelques années plus tard, il devint une fierté nationale, un symbole de résistance et de détermination. Son nom, autrefois ignoré, oublié, méprisé, figurait désormais dans les livres, les journaux, les monuments, les discours officiels. Lorsqu'il revint dans son quartier pour inaugurer une nouvelle bibliothèque, il déclara devant les jeunes. On peut effacer un nom sur une feuille, mais pas dans le cœur d'un enfant qui croit en lui. Les applaudissements mêlés d'émotion confirmèrent une chose. Ce nom qu'on avait effacé,
était désormais gravé dans l'histoire. Si cette histoire t'a touché, like la vidéo. Abonne-toi pour ne rien manquer. Partage-la pour inspirer quelqu'un aujourd'hui.